manchette, aujourd'hui, entrevue exclusive de CTRB avec Jimmy Mondor du IGA Famille Mondor à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 6 septembre 2024. Pour débuter, nous vous présenterons dans les secondes qui suivent la suite de la remise des dons effectués par le groupe EBI dans le cadre du 26e Omnium de golf EBI sous le thème « Aidons la jeunesse ». Ça s'est déroulé, cette compétition amicale, le 8 août dernier. Donc, au terrain de golf à Joliette, 160 golfeurs ont participé. Les montants globaux remis cette année à divers organismes, c'est plus de 74 000 $. Et depuis 26 ans, EBI, via son omnium de golf, a remis à plusieurs organismes du Grand Berthier, de la région, de Dautré, plus de 920 000 $. Donc, les associations sportives ont reçu leur part de dons. Le hockey mineur était représenté par Mathieu Forget, le club de patin artistique par Alexandra Moreau et Geneviève Piché, et le soccer, donc régional, était représenté par Cathy Beauregard. On regarde des extraits de cette remise. Que l'association de hockey mineur Berthier, représentée par Mathieu Forget, je ne sais pas ton poste exact. VP hockey. VP hockey. Donc, on remet la somme de 5 000 $. Bon, nous autres, c'est sûr qu'on voit notre aréna probablement plus vieille que l'école de PDL. Fait que aussi, on va avoir dessus. Fait que les heures de glace augmentent puis tout. Fait qu'on on prend surtout une partie du bon montant pour essayer de diminuer les frais de glace, pour moins inciter les plus jeunes à commencer à jouer parce que c'est rendu extrêmement dispendieux une heure de glace avertie. Fait que après les avoir éduqués, on va les faire bouger un petit peu dans notre ville. On va essayer ça évite de faire des mauvais coups. Fait qu'on essaie aussi avoir des aides un peu partout, les municipalités aussi, tout le monde, pour essayer d'être capable de faire partie des jeunes, parce qu'on voit les taux d'inscription dans les jeunes qui commencent l'initiation, il y en a de moins en moins, c'est si c'est des parents qu'on prend. Fait que ça donne un gros coup de main pour au moins essayer de garder nos jeunes à faire du sport, des activités, ça donne un bon coup de main pour les heures de classe, les prix d'inscription. Il y avait combien de jeunes, là? Là, on est autour de 200, jusqu'au junior, ouais. C'est ça, on voit tout hockey mineur de Berthier, entre 200 et 250, mais on voit beaucoup que dans le MAG, les 7-8 ans, c'est de moins en moins d'inscriptions. On avait 40 cette année, on frôle le 20. On voit déjà que ça commence. Ouais, il y a une bonne augmentation cette année. Le patin vit le même problème avec l'aréna, mais ouais, ça fait une grosse différence. Il y en a la moitié de moins cette année de jeunes inscrits. C'est des jeunes qui ne poursuivent pas nécessairement dans le hockey après quand ils débutent pas. Au moins, c'est comme on essaie de faire au moins le début qui soit le plus abordable, au moins s'ils ont goûté puis connaissent un peu les contacts, qui peuvent être des fois des stocks usageux ou des choses. Ouais. Là, si on n'arrive pas à les faire commencer, ils finissent pas. Non. Ça sert pas mal à ça. Félicitations à votre implication au hockey. Suivons avec le CPA Berthierville, représenté par Alexandra Moreau, la vice-présidente, et Geneviève Piché, administratrice sur le comité. La somme de 5 000 $ également qui est remise. Salut. Oups! Pas important. Donc, pour aller dans la même lignée que tu disais, dans le fond, le problème avec l'aréna, ben oui, c'est vieux, ça date. Ça, tout le monde est au courant. Mais cette année, la ville de Berthier a augmenté la contribution des patineurs qui viennent de l'extérieur de Berthier. Donc, si tu n'habites pas à Berthier et tu veux t'inscrire patiner, ça te coûte automatiquement 150 $ de plus que tout le monde. Déjà que les frais de glace sont plus chers si tu viens de l'extérieur, mais on rajoute en plus le 150 $. Donc là, ça fait en sorte, comme vous au hockey, que nous, les petits jeunes, ben, ils ne viennent plus s'inscrire. Les parents, ils n'ont pas nécessairement les sous, c'est un luxe. Fait que ça, c'est une grosse aide pour nous. Puis en plus de ça, l'an dernier, grâce à vous, on avait pu offrir un cours de hors-glace à tous les patineurs. Puis cette année, on voudrait reproduire la même chose. Donc ça va être un bon cours. Il y avait un beau taux de participation, je pense que je voyais les photos. Ah oui, à chaque semaine, il y avait des jeunes, ça revenait, puis c'était vraiment le fun. Ouais. C'est un plus pour eux aussi, ça leur permet de se développer. Puis ils sont fiers de ça après. Puis comme moi puis Alexandra, qu'on est des anciennes patineuses, peut-être que Daniel aussi,
Semblerait que le harnais aussi est très, très désuet. Dans ce temps-là, moi, je l'utilisais. Le harnais, c'était quand on patinait nous. D'après moi, il est le même harnais des années 90-2000. Oui, c'est ça. Donc, on s'entend avec les équipements aussi qui avaient quelques besoins. Puis, c'est pas nécessairement prévu dans notre plan budgétaire. Non, c'est ça. Donc, un gros coup de pouce et un gros merci pour les jeunes. Merci beaucoup. Félicitations à votre implication dans le patin, c'est important. On poursuit avec le soccer mineur de Berthier, représenté par Cathy Beauregard. La somme de 5 000 également qui est remise cette année. C'est solennel, hein? Oui. Ben, c'est comme pas mal tous les sports, tout remonte. Nous, c'est pas l'aréna, par exemple. Mais la ville, effectivement, s'ils viennent pas de Berthier, ils ont remonté les frais de non-résidence. Et nous, il faut savoir qu'ils ont 2 frais de non-résidence. Il y a Sainte-Geneviève, parce qu'on a un terrain, et on a Berthier, puis qu'on a des terrains. Alors, si quelqu'un vient de Saint-Barthélemy, Saint-Hubert, puis ça remonte de 400$ de frais de non-résidence, plus le frais d'inscription. Alors, ces frais-là, je ne peux pas les diminuer parce que nous, il faut les redonner aux villes. Alors, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir le plus bas possible le taux des inscriptions. Mais Soccer Canada, cette année, nous en remonte de 2 %. Soccer Québec aussi. Alors, on a eu un beau... c'est comme, wow, c'est comme, ça va coûter cher cette année. Alors, ça l'aide beaucoup. Aussi, moi, contrairement aux autres, par exemple, on n'a pas eu un flash dans... Tu sais, au Timbit, j'ai eu 120 jeunes de jusqu'à 8 ans. On a ouvert l'académie cette année, on a essayé ça, ça a bien marché, les 7-8. Sont à part des petits, sont 2 fois semaine sur l'autre terrain, ils aiment ça, ils font des matchs entre eux autres. Alors, ça a bien pogné, on va recommencer. Éventuellement, on va pouvoir acheter d'autres buts pour le micro-soccer, parce qu'on manquait de buts cette année. J'ai eu plus de formation à faire pour les entraîneurs, vu qu'on a eu 2 équipes U9, 2 équipes U10. Alors, c'est 160$ faire une formation pour un coach. Alors, cette année, ça va aider pour ça. Les tournois aussi. Les tournois, oui, c'est vrai. Oui, on a les tournois qu'on a envoyés. Cette année encore, les coûts ils ont remonté. Alors, tu sais, on a quand même des personnes, des compagnies qui avaient embarqué avec nous, mais ça dépasse. Alors, avec Billy, ça nous aide toujours beaucoup. Hein? Puis aussi, on a eu Antoine cette année qu'on a perdu, qu'on a fait une cérémonie. Ça aussi, ça va embarquer là-dedans. Alors, on remercie beaucoup de nous aider à chaque année, ça fait très plaisir. Puis les enfants sont très contents, dont les enfants à Vanessa qui viennent, là, mais des voix, les sourires. Là, on essaye le plus possible, c'est pas toujours évident, là, mais soccer, on essaie d'intégrer autant les personnes défavorisées, moyens, riches, pour que tout le monde puisse sur le terrain, que ça paraît pas. On a ouvert aussi, les personnes nous donnent leurs anciens souliers. Alors souvent, au début de l'année, les parents nous écrivent, alors on peut leur filer les anciens, bon, peut-être pas les plus vieux, là, parce que je veux dire que ça sent pas... Mais les plus jeunes, là, ça passe bien. Ça sent moins bon. Ouais. L'adolescence, hein? Ouais, mettons, mes jeunes de 14-16 ans, là, ouf! Moi, quand je fais ça de VIP, là, en fin de la saison, je peux te dire que je les donnerai pas, Mais, merci, Cathy. Ça fait plaisir. Merci. On poursuit avec les remises faites aux écoles, les 2 écoles primaires et l'école secondaire. Julie Racette représentait l'école secondaire. Daniel Auclair et Evelyne Latour, Julie Racette, école primaire, et Daniel Auclair et Evelyne Latour, l'école polyvalente. On écoute l'extrait. Pour les écoles au niveau primaire, représentées par Mme Julie Racette, la directrice, on remet une somme de 3 000 $ pour les écoles primaires de Berthierville et 1 000 $ pour l'école de Saint-Ignace. Bien, 2 milieux totalement différents. Saint-Ignace, Berthierville. Saint-Ignace, c'est sûr que l'année passée, on s'en est servi pour acheter les parasols pour notre classe à l'extérieur. Cette année, on veut investir dans la cour d'école parce que c'est très dispendieux, des tables de pique-nique, des bancs qui manquent. On veut vraiment investir là-dedans.
Pour Berthier, un peu à l'image de mes collègues, c'est vraiment de plus en plus défavorisé. Moi, j'entame ma 5e année et je vois les besoins très grandissants. On a des élèves à nourrir et je peux vous dire que ça fait toute la différence. Le sourire des élèves sur leur visage quand ils ont un bon repas et les rendre disponibles à apprendre parce qu'ils n'ont pas faim. C'est vraiment... Vous n'avez pas idée à quel point c'est généreux puis ça peut aider. Merci beaucoup. Merci. Yes. Voilà. Les écoles, on va débuter avec l'école secondaire Pierre de Lestage, représentée par M. Daniel Auclair, qui est le directeur d'établissement, Mme Evelyne Latour, directrice de premier cycle. Je ne sais pas si c'est ça le titre exact. Premier cycle et deuxième cycle. Premier cycle et deuxième cycle maintenant. On a cette année, 5e. Ah, voilà! Donc, c'est une somme de 4 000 $ qu'on remet pour la polyvalente, qui ont beaucoup de projets, des fois en cours d'année, beaucoup d'aide aussi. Tout à fait. Donc, j'en ai parlé tantôt, là, mais Pierre de Lestage, cette année, c'est 950 élèves. C'est 8 classes d'adaptation scolaire. En moins de 18 mois, c'est 250 élèves de plus. On est une école effectivement défavorisée. Et on a fait un calcul tantôt, Evelyne et moi. Donc, on a en moyenne 85 élèves par semaine qu'on nourrit avec la cafétéria de l'école. Donc, vous comprendrez que cet argent-là va nous aider grandement à nourrir peut-être encore plus d'élèves cette année. À travers d'autres projets, là, plusieurs partenaires sont demandés, soit pour les événementiels, soit pour le gala, soit pour les infrastructures sportives. Des fois qu'on a besoin d'avoir du soutien. Donc, oui, merci beaucoup. C'est une école de 57 ans, donc il y a beaucoup de choses à changer. Oui. Et malheureusement, tout coûte plus cher, donc ça prend des sous. Merci beaucoup. Merci. Terminons cette remise de contributions financières aux organismes du coin par le don effectué au Carrefour Jeunesse Emploi. Bruno Ayotte était représentant de l'organisme. Donc, M. Bruno Ayotte, qui représente le Carrefour Jeunesse Emploi pour le projet Place aux jeunes d'Autry depuis plusieurs années. Donc, on remet la somme de 2 500 $. Vous êtes le premier, fait que j'explique pour les... Habituellement, c'est des visages assez connus. On aime beaucoup entendre ce que vous faites, de partager vos projets avec les autres. Je suis sûre que les organismes, vous travaillez beaucoup en collaboration, fait que je suis certaine que vous connaissez un peu ce que vous faites chacun, mais c'est le fun de vous entendre. On sent beaucoup la passion quand vous parlez de vos projets. Donc, si vous voulez juste dire un petit mot, là, rien de bien officiel, mais pour que tout le monde soit au courant. Donc, M. Ayotte, puis on va prendre une photo aussi. C'est bon pour nos archives. Allô? Bonjour, allô. Carrefour, qu'est-ce qu'on fait avec Place aux jeunes? Place aux jeunes, c'est d'aider les jeunes qui reviennent en région. Donc, c'est des jeunes de 18 à 35 ans qui sont soit diplômés ou soit qualifiés. Donc, ils viennent en région. Donc, ça peut être des gens qui viennent de d'autres pays, comme des gens qui viennent tout simplement de la Beauce ou de Québec, et ils viennent s'intégrer ici. Pour la dernière année, c'est environ 325 personnes qu'on a touchées par... peu importe le projet, c'est 69 jeunes qu'on a vraiment aidés et c'est 50 jeunes qui se sont établis ici dans d'Autry. Donc, c'est une grosse année, honnêtement, là, de gens. Bien sûr, toute la migration aide beaucoup, dans le sens qu'on les aide beaucoup aussi. C'est des gens qui arrivent ici, puis le but de Place aux jeunes, c'est pas juste de les accueillir et de dire, là, ton appartement, puis reste là. L'idée, c'est de les garder avec nous. C'est qu'ils restent avec nous. Donc, quand ils viennent s'établir chez EBI, exemple, de s'assurer que leur vie alentour de leur travail fonctionne assez bien pour dire, j'ai le goût de rester ici, j'ai pas le goût de m'en aller à Montréal, parce que souvent, la deuxième migration se fait, ils s'en viennent à la région et après, ils vont retrouver, un peu, s'ils ne se retrouvent pas ici, ils vont aller retrouver un peu le gang, c'est tout à fait normal. On ferait la même affaire si nous autres, on allait dans d'autres pays. Puis, des jeunes qui viennent s'établir ici ou qui reviennent. Donc, un jeune qui part d'ici, qui s'en va étudier à Montréal, à Québec, qui s'établit là-bas pendant une couple d'années, qui d'un coup décide de dire, moi, j'aimerais ça revenir dans ma région, on va les aider à trouver un appartement, trouver un CPE, trouver la ligue de soccer, toutes vos activités que vous faites, on va les partager. Aujourd'hui, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide. Alors, si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou encore ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec l'entrevue exclusive que nous a accordée Jimmy Mondor du IGA Famille Mondor à Berthier, commerce qui a été évidemment éprouvé grandement lors des inondations le 9 août dernier.
Donc, on regarde, on écoute cette entrevue. Bonjour Jimmy, comment ça va? Bien, ça va bien, ça va bien. Je te vois souriant quand même. Toujours, malgré tout. Merci de nous accorder une entrevue. Si t'es d'accord, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la prémisse de qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça va faire un mois, là, faut quand même le dire. Ouais, exact, ça va tellement vite. On a le droit à la version officielle. Oui, absolument. Écoute, la bonne version. Il fallait gérer la situation en premier. Donc, la situation est en train de se gérer. Fait que là, on se dépose tranquillement. Fait que là, on a des réponses un peu plus précises pour la suite des choses. Okay. Donc, on se reporte au fameux 9 août, c'est bien. Sentais-tu qu'il commençait à avoir un problème? Cette soirée-là, tout le monde se rappelle que c'était une journée de pluie incroyable. Selon ce que j'ai su, 220 mm de pluie qui a tombé en peu de temps, 20 heures ou quelque chose de genre. Le niveau d'eau a monté. Dans le stationnement, vers 9 h le soir, là, que la pluie a commencé à baisser, mais on avait mis des poches de sable à l'entrée parce que les docks de réception étaient pleins d'eau. Fait qu'on a juste sécurisé le magasin. Puis, la situation était quand même sous contrôle. Le samedi matin, on se lève et on dit, exact. Il a arrêté de pleuvoir, il fait soleil. Beau gros soleil, c'est samedi-là. On va recommencer. Je me souviens de ta vidéo de matin. Oui. Tu sais, venez, on est ouvert, on continue, on est bon. Il n'y avait pas de problème. Autre que le stationnement était rempli d'eau. L'eau s'était résorbée un petit peu. Mais les gens stationnaient par ici. Oui, on mettait sur le côté de l'immeuble, pas en façade. Stationnement secondaire, on avait fait un genre de quai avec des palettes. Fait que les gens, c'était drôle, l'ambiance était bonne. J'accompagnais les gens aux autos pour pas que les gens se mouillent les pieds. Puis, super bonne ambiance. Les employés, de bonne humeur. Les clients trouvaient ça drôle. Moi, j'avais du fun avec tout ça. Puis le stock était bon. Tout était correct. Tout était correct, il faut quand même le dire. Outre le stationnement qui n'était pas praticable, mais c'est pas le genre d'affaire qui m'atteint. Puis je me dis, bon, aujourd'hui, c'est une journée drôle puis spéciale. Puis tout allait quand même bien jusque-là. Puis, là, l'eau, vers midi, a commencé à... je m'étais mis des guides un peu exactement, des repères dans le stationnement. Puis là, l'eau montait. Puis là, il y avait un petit vent qui faisait que, je m'imaginais que c'était à cause du vent que l'eau avait remonté un peu. Puis vers 1h30 de l'après-midi, les guides ont intervenu beaucoup en haut du moment que je suis arrivé le matin. Niveau sécurité pour les employés puis les clients, j'avais décidé vers 1h30 de fermer le magasin parce que là, ça devenait un peu plus complexe à gérer pour s'assurer que tout le monde soit correct. L'eau rentrait un petit peu, hein? Zéro aucunement. Okay. Juste beaucoup d'eau dans le stationnement. C'est juste qu'il y avait des rigoles, l'eau se drainait. Fait que là, j'ai pris cette décision-là. Bon, je dis, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. On commencera demain. Exactement. Puis là, il faisait tellement beau. Je me suis dit, bon, ça va juste s'estomper. Mais c'était vraiment le contraire qui est arrivé. Fait que là, le niveau continue de monter dans le cours de l'après-midi vers 3h, 3h30. Mais pendant ce temps-là, j'avais prévenu le coup. J'avais appelé des camions Vacuum de BI, de Vacuum Saint-Gabriel. Les deux entreprises super proactives. Ils m'envoyaient des camions. Mais le temps que les gars se rendent quand même chercher le camion, c'est un samedi qui faisait beau, on s'entend. Puis le super service, on me répond, puis ça opère. Puis pendant ce temps-là, j'ai fait remettre des barricades à l'entrée du magasin, au dock de réception, aux portes partout. Puis là, l'eau continue de monter, toujours. J'ai fait monter tout le stock qui était planché. Les employés étaient restés. Exactement. Ouais. Tout le monde riait, puis tout le monde avait du fun, parce qu'on pensait que les barricades tiendraient, puis ça arrêterait un moment donné de monter, puis que les camions vacuum arriveraient. Mais... Fait qu'avec les camions, on s'était dit, pour le stationnement, ou sinon, justement, si l'eau finit par rentrer en dedans, on va aspirer au fur et à mesure. L'eau continue de monter, mais à une vitesse qu'on contrôlait pas. Puis là, on a commencé à s'infiltrer un petit peu dans le magasin. Ouais. L'eau montait, les camions vacuum sont arrivés. On commençait à pomper l'eau qu'il y avait dans le magasin, mais c'est comme si on pompait dans le vide, exact. Mon image était, puis mes chiffres sont pas bons, mais c'est comme si on pompait 100 litres à la seconde, mais il en rentrait 1000 sur l'autre bord. Fait que, donc, le niveau a monté. Puis là, la situation est devenue un peu hors contrôle de notre côté, mais nous, on avait tout fait pour contrôler la situation. Dans ton idée, tu dis à la limite, ça va monter d'un pied, 2 pieds, on replacera le stock. Exact, puis on va aspirer au fur et à mesure. Fait qu'on va limiter les dégâts, mais malheureusement, l'eau continue de monter, puis elle a monté quand même très rapidement. Fait que là, j'ai pris une décision par rapport à la sécurité de tout le monde, de fermer le breaker sans le main, comme on l'appelle. Fait que, puis là, je savais qu'en faisant cette opération-là, qu'on perdait tout le stock réfrigéré, congelé. Donc, il était à peu près 6 h le soir quand j'ai pris la décision avec IGA au bout de la ligne, dire
disais, écoute, je ferme. Donc, mais quand il était question de sécurité là, pour les gens, c'était ça qu'on perdait, mais c'était pas le temps de perdre une vie ou perdre quelque chose. Non, c'est ça qui était important. Exact. Fait que, on a fermé. Puis là, ben, à ce moment-là, je savais qu'on venait de perdre beaucoup de trucs. Mais bon, écoute, ça faisait partie de la game. Puis là, quelques instants plus tard, ben, là, on voyait que l'eau rentrait. Il n'y avait plus de contrôle. Les camions vacuum ne pouvaient pas faire la job. Donc, tout ça pour dire que ben, là, à 6h30, 7h, on a dû quitter le magasin, question de sécurité. Tout le monde était brûlé. On avait de l'eau dans le stationnement. On était à la taille. Puis finalement, ben, écoute, j'ai dit à tout le monde, OK, tout le monde sort. On ferme ça. Là, j'ai déclaré comme quoi que c'était tout. C'était terminé. On s'était donné. On était vidé. Tout le monde riait pareil, on gardait le moral. C'est un premier deuil pareil. Ben, écoute, c'est sûr que ça fait mal au cœur parce qu'il y avait tellement d'efforts de fait depuis des années, puis depuis le début de la journée aussi que tout le monde s'était donné. Puis on est encore un peu, je dirais, pas sous le choc, mais c'est comme invraisemblable. C'est comme, on n'avait jamais pensé à ça comme scénario. Fait que tout le monde était un peu abasourdi. Puis, ben, ça a conclu la journée. Je suis allé me coucher ce soir-là, brûlé totalement. Je te dirais que j'ai bien dormi parce que j'étais tellement brûlé que je me suis réveillé aux petites heures du matin. Je pense à 4h30, 5h. C'est tard, ça, pour toi? Ouais, c'est ça, c'est quasiment tard pour moi. Ceux qui me connaissent, qui savent que je suis un peu hyperactif. Fait que je me suis levé, écoute, je me suis emmené ici, puis justement, l'eau est encore très haute. Puis, ben là, je savais à ce moment-là que c'était terminé pour le stock, pour il n'y avait plus rien à faire. Choses, exact. Et puis, justement, les assurances sont arrivés sur place dans l'après-midi, le dimanche après-midi. On déclare perte totale ou presque. Là. On ne pouvait pas avoir accès au magasin. J'ai dû envoyer des gens valider le matin que tout était correct à l'intérieur. Fait que, il y avait 38 pouces d'eau à ce moment-là dans le magasin, encore. Mais l'eau a quand même fait beaucoup de dégâts. Puis là, ben, le niveau d'humidité, la moisissure, tout ça. La salubrité. Là, on savait que c'était vrai. Ouais. C'est ça. Que là, tu te relèves lundi matin, comme tu me dis, mardi matin. Là, t'as encore dormi, là. Dimanche, t'es encore en train de rouler, puis tu te dis... Là, j'avais une journée de congé le dimanche, ce qui est rare. Fait que là, j'étais en forme lundi matin. J'avais pas eu le choix d'être en congé. Mais tu penses, tu réfléchis, tu te dis, ça y est, moi, je repars, t'avais dit à sauver. Ah oui, écoute, moi, je repars... Le dimanche, c'est déjà réglé. On repart la machine, on repart les plans au PC. On rouvre la machine, on s'assure que nos employés soient corrects. Ça, à ce niveau-là, je pense que les employés l'apprécient. Tu les as sécurisés tout de suite le lundi, mardi. Écoute, oui, je pense que le mardi, on les a rencontrés, mais le dimanche, je travaillais déjà sur le dossier. Je savais qu'on était pour avoir quelques semaines, quelques mois étant fermés. Je me suis assuré avec les assurances IGA, Sobase, puis de mon côté que les employés soient sécurisés. Tout le monde a des paiements, tout le monde a un rythme de vie, tout le monde a ses choses, puis on s'est assuré que tout le monde soit correct. Fait que pour plusieurs mois, tout le monde est assuré d'avoir leur gagne-pain. On s'est assuré que personne manque de rien. Puis ça, c'était ma priorité numéro 1. Après ça, priorité numéro 2, c'était le magasin, le repartir, leur mettre à niveau, leur mettre fonctionnel. Fait qu'on est retombé. J'ai régularisé le problème, pas le problème, mais le dossier des employés. Ensuite, ben, les plans, le lundi, mardi matin, on partait les plans. Tu vides, Oui, exactement. Là, je perdais le contrôle un peu là-dessus. C'est les assureurs puis les compagnies de construction. Okay. Mais ça, c'est complètement vide. Là, on peut pas rentrer. Non, c'est exactement. Mais aussi, étant un chantier de construction aussi, là, ça prend les bottes. Mais là, présentement, à l'intérieur, c'est complètement vide. C'est complètement vide. Donc, les équipements ont été sortis. On a rempli le stationnement, pas d'eau ce coup-là, d'équipements. Tous les équipements ont été sortis, sont tous déclarés scrap, malheureusement. C'est récupéré, bien sûr, pour le métaux et tout ça. Là, mais donc, il n'y avait rien à faire pour les reconditionner. Tout ça, c'était trop longtemps dans l'eau, la moisissure. Donc, on revient sur une coquille vide. OK. Même le revêtement extérieur va être refait au complet. Donc, on va repartir avec un IGA flambant neuf à l'intérieur, à l'extérieur. Le plus beau du Québec, c'est ça? Le plus beau, rien de moins. Fait que là, t'es à l'étape de faire les plans? Oui, exactement. Dans les plans, ils vont être finalisés parce que l'hiver, on va s'amuser un peu à jouer. À réfléchir, Oui, exactement. Déjà, quelques concepts cool, nouveaux qui n'étaient pas vus, qui vont être en place dans le nouveau magasin. En tout cas, on travaille là-dessus très fort. Les plans finaux devraient sortir demain. Oui, exact. Puis, un petit peu remodelé, bien sûr, un petit peu nouvelle touche. Puis, donc, on a reparti la machine. Les plans sont faits. Bon, les derniers ajustements. Puis après ça, ben, on recommande les équipements. Les soumissions. Pendant ce temps-là, les travaux se font. Puis, c'est un gros roulement. Oui, c'est une belle... comme je disais, c'est dans ma carrière, j'ai été chanceux. J'ai réalisé plein de choses, plein de beaux défis, plein de beaux projets. Celle-là, je le prends comme un défi puis un projet. Puis, c'est juste qu'il n'était pas planifié. On s'enlève les manches, puis je le refais parce que c'est mon... C'est mon bébé, oui, exactement. C'est ton premier. Puis, ici à Berthier, avec le monde que j'aime, mes employés, mes clients,
Donc, on repart la machine. À ce niveau-là, c'est ça, tu as invité des clients, on voyait la pancarte, mais les gens peuvent commander aussi par téléphone pour tu fais de la livraison. Oui, absolument. Beaucoup. On faisait beaucoup de livraisons déjà. Beaucoup de gens n'ont pas de véhicule ou peu importe, pour les déplacements, c'est pas facile. Fait que depuis toujours, on fait la livraison ici à Berthier puis dans les villages alentours. Mais là, aussitôt qu'on a enlevé ce service-là, ces gens-là se ramassaient à plus avoir de... Exactement. Donc, on s'est assuré tout de suite de repartir la machine. On manquait d'équipement paillé, c'est comme toujours. Serviré sur un 10 cents, puis nous a fourni un camion supplémentaire. Puis on a reparti le service de livraison rapidement pour desservir nos clients. À partir de la Valtrie, nos camions sont réfrigérés avec des glacières, donc il n'y a pas de problème. Fait qu'on peut servir les gens aussi efficacement qu'avant. Donc, c'est un gros travail là, qui est encore... Exactement, mais on est super bien entouré. La gang de IGA, la gang de construction qu'on est ici, avec les assureurs, on est super bien supportés. Puis j'ai une super gang d'employés qui sont incroyables, qui sont toujours là, fidèles au poste depuis le jour 1 que j'ai acheté ici à Berthier, qui ont hâte de recommencer, qui sont là, qui ont déjà manifesté leur désir de continuer l'aventure avec nous, puis de venir nous aider à remonter le magasin aussitôt que ça va être prêt. Donc, là, présentement, on leur demande de se reposer. Parce que après ça, ils vont travailler. Après ça, exact. Mais là, on leur a fourni en passant, avec notre ami du gym ici, Pro Équilibre à Berthier, Steve, donc, on remercie. On leur a organisé un package pour qu'ils puissent aller s'entraîner. Donc, ils sont invités à y aller. Les jeunes ont recommencé l'école, on leur a mentionné les études. Il n'y a pas de casse-tête. Ils ont présentement leur revenu qui rentre, donc de se concentrer sur les études. Ils ont l'entraînement s'ils veulent. Puis, c'est le temps de se reposer aussi, faire des formations. Donc, on veut s'assurer que nos employés restent bien éveillés parce que oui, on va avoir besoin d'eux quand ça va repartir. Bon, je te remercie, Jimmy. C'est une belle preuve de résidence, puis on va te suivre. Merci à vous de pouvoir mettre les points sur les bases sur les T pour pouvoir expliquer aux gens un peu la situation. Mais ça fait plaisir, toujours un plaisir. D'accord, je te remercie. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 21, un temps ressenti de 23. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Samedi matin, ce sera des risques d'averses, une température de 17, un temps ressenti de 17. Moins de 1 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 23, un temps ressenti de 26, environ 2 à 4 mm de pluie. Samedi soir, ce sera de la pluie, une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 5 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 10, un temps ressenti de 7, moins de 1 mm de pluie. Dimanche matin, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 7. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 14, un temps ressenti de 12. Dimanche soir, ce sera un ciel variable, une température de 12, un temps ressenti de 10. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait
lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.